comment faire pour mettre en place une habitude qui soit efficace et également alignée avec qui je suis. Et c'est l'objet de cet épisode où je te propose de découvrir 6 étapes qui vont t'aider à mettre en place des habitudes qui soient efficaces et alignées et qui vont pouvoir servir tes objectifs personnels dans ta vie. Si jamais tu as envie donc de mettre en place de nouvelles habitudes ou encore peut-être supprimer les habitudes qui ne sont pas super, je te propose d'écouter cet épisode. Donc mets tes écouteurs et à tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté et bienvenue dans cet épisode 83 où je te propose de continuer notre découverte sur les habitudes. Donc si tu as écouté l'épisode précédent, l'épisode 82 où je t'expliquais un peu ce qu'était une habitude et que je t'invitais à faire la cartographie de tes habitudes par rapport à un objectif personnel qui te tient à cœur, je te propose aujourd'hui justement d'aller un peu plus en profondeur sur les habitudes. Et donc je vais te partager une méthodologie pour pouvoir mettre en place des habitudes efficaces et également je vais te donner des clés si jamais tu voudrais te débarrasser d'une habitude que tu considères qui n'est pas efficace par rapport à ton objectif et que tu voudrais tout simplement ne plus avoir. Donc c'est parti, prends de quoi écrire. Donc en fait, si tu l'as bien compris par rapport au cycle d'une habitude que je t'ai expliqué dans l'épisode précédent, tu as 4 étapes pour créer une habitude. Le déclencheur, l'envie, la réponse et la récompense. Et donc en fait, ce qu'il faut essayer de faire quand tu veux mettre en place une habitude efficace et alignée par rapport à qui tu es ou au contraire si tu veux t'en débarrasser, c'est vrai pour les deux cas en fait, c'est de travailler sur le déclencheur, c'est comment faire en sorte de rendre l'habitude évidente quand tu veux mettre en place une habitude efficace qui sert ton objectif, qui te permette d'obtenir ce que tu as envie d'obtenir. Donc la méthode que je vais te proposer, c'est tout simplement 6 étapes à suivre pour définir en fait, on va dire, ce déclencheur, le canevas, le cadre en fait de l'habitude que tu peux mettre en place pour qu'elle soit le plus efficace possible. Alors si jamais tu utilises déjà la méthode SMART que je t'avais proposée pour définir des objectifs efficaces, tu vas voir qu'il y a quelques points qui se ressemblent pour une habitude. Donc comme je te disais, tu as 6 éléments. Tu as le premier élément, c'est le why, le pourquoi. Premier élément, c'est pourquoi est-ce que cette habitude que tu veux mettre en place est importante pour toi. Quelles sont les valeurs qui seront satisfaites si tu arrives à mettre en place cette habitude? Là, c'est vraiment la projection. Tu te projettes à moyen terme, c'est qu'est-ce que ça va te permettre de satisfaire au bout, de te reconnecter à ce pourquoi, à ce why. La deuxième étape pour pouvoir mettre en place une habitude efficace, c'est le what, c'est le quoi. C'est quelle est concrètement l'habitude que je veux mettre en place. De quoi est-ce que je parle? C'est être le plus spécifique possible de qu'est-ce que je veux faire avec cette habitude. Qu'est-ce que cette nouvelle habitude va m'apporter concrètement dans ma vie?
Ça peut paraître simple et évident comme question à se poser, mais parfois, tu vois, le fait de se l'écrire, de concrétiser justement l'habitude, et ben, ça permet de se projeter en fait justement dans, si je pourrais dire, dans cette habitude, tu sais, d'avoir l'impression en fait qu'on est déjà un peu en train de commencer à faire l'habitude, tu vois, le fait de se le dire de manière concrètement, parce que le cerveau aime bien en fait quand des choses concrètes. Il n'est pas trop abstrait et justement le fait de concrétiser ce qu'on veut, ça l'aide à se projeter dans cette action, dans le comportement qu'on veut mettre en place. La troisième étape, c'est le how, c'est le comment. C'est comment est-ce que je vais m'y prendre pour mettre en place cette nouvelle habitude. Qu'est-ce que je dois faire pour mettre en place cette habitude? Donc, ce sont les différentes actions, des étapes que tu vas décomposer en vraiment tes premiers petits pas pour pouvoir mettre en place cette nouvelle habitude. Quatrième étape, c'est le where, c'est le où. C'est où est-ce que je vais mettre en place cette nouvelle habitude. C'est quel est l'environnement externe, quelles sont les conditions dans lesquelles cette habitude va être mise en place. Est-ce que c'est par exemple chez toi, à l'extérieur? Est-ce que c'est dans un lieu spécifique? Voilà, c'est vraiment où concrètement le lieu physique de quand tu vas mettre en place cette nouvelle habitude, cette nouvelle action, ce nouveau comportement. Et ça, c'est vraiment un des éléments déclencheurs importants, c'est d'associer ton habitude avec un lieu. Parce que, en fait, à partir du moment où tu vas aller dans ce lieu, être dans ce lieu, tu vas déjà commencer à créer justement l'environnement qui fait que le déclencheur va être plus facile à se déclencher. Alors que si tu vas jamais sur le lieu, forcément c'est plus difficile. Je te donne un exemple très concret. Si jamais tu veux faire du sport et que tu te dis que tu vas aller à la salle de sport pour faire du sport, si tu vas jamais dans la salle de sport, forcément ton habitude ne va jamais se déclencher. La cinquième étape, c'est when, c'est quand. C'est quand est-ce que je vais mettre en place cette nouvelle habitude. C'est dans ton calendrier, concrètement, c'est quand. Régulièrement, quelle date, éventuellement quel jour, quelle heure. Voilà, c'est quand est-ce que tu vas mettre en place cette habitude. Et cette partie du déclencheur, comme pour le lieu, est ultra important parce que si tu dis je le fais demain, je pense que tu connais cette citation que demain est le jour le plus chargé de la semaine parce que demain il ne se passe jamais rien. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois extrêmement concret, précis dans le quand est-ce que tu veux mettre en place cette habitude. Est-ce que c'est tous les jours de la semaine? Est-ce que c'est lundi? Est-ce que c'est jeudi? Est-ce que c'est à 10h? Est-ce que c'est à 20h? Enfin voilà, vraiment essaye d'être le plus précis possible sur la partie temps de quand est-ce que tu veux mettre en place cette habitude. Et la dernière étape, si c'est possible, là pour le coup, ça va t'aider à être accountable avec toi, c'est le who. C'est avec qui je vais en parler éventuellement, avec qui je vais faire cette habitude, qui va m'aider à faire cette habitude. Ça va être vraiment le côté responsabilité, les ressources éventuellement que j'ai besoin pour m'aider à mettre en place cette habitude. Et ça sera beaucoup plus, on va dire, efficace parce que tu vas t'engager auprès de quelqu'un pour pouvoir faire cette habitude. Et ça, l'engagement auprès des autres, c'est quelque chose qui nous permet justement de rester, j'arrive pas à trouver le mot en français, mais tu vois, de se tenir en fait à ce qu'on a dit qu'on allait faire, et notamment pour les habitudes qu'on veut mettre en place. Donc voilà, 6 étapes à suivre, le why, le what, le how, le where, le when et le who. Et l'exercice que moi je te propose, c'est de sélectionner une habitude que tu veux mettre en place là, dans les semaines à venir, et de tout simplement répondre à ces 6 questions pour pouvoir mieux designer, mieux concevoir les contours des déclencheurs de cette habitude que tu veux mettre en place. Et donc, si jamais tu souhaites supprimer ce qu'on va appeler une mauvaise habitude, ou encore plutôt une habitude qui ne sert pas ton objectif,
je te propose justement des clés, des idées pour t'aider à prendre conscience, ou plutôt à faire prendre conscience à ton cerveau et à ton cœur que ce n'est pas une bonne habitude pour toi et que ça ne va pas t'aider dans ta vie, dans ton quotidien. Et encore une fois, pour pouvoir supprimer une mauvaise habitude, si tu arrives en fait à supprimer le déclencheur de cette mauvaise habitude, c'est beaucoup plus facile parce que le déclencheur, c'est ce qui va rendre l'habitude évidente. Et donc si c'est pas évident, tu vas plus y penser, et quand tu vas plus y penser, le cerveau il oublie très facilement, hein. Ça c'est pour le coup, il est expert dans ça, et tu vas plus faire la mauvaise habitude. Donc voilà, donc c'est l'idée en fait, c'est que tu vois, une mauvaise habitude, elle se forme lorsque quelque chose t'attire en fait, et que ça va devenir addictif pour toi, ça va créer une sorte d'attachement. Et que ce soit bon ou pas bon, et donc là dans le cas des mauvaises habitudes, c'est pas forcément bon pour toi, mais c'est ça t'attire et c'est addictif. Et donc l'une des solutions pour justement supprimer cette mauvaise habitude, c'est de travailler, comme je disais, sur le déclencheur en identifiant éventuellement les lieux, les personnes, les événements qui vont déclencher cette mauvaise habitude. Et aussi à te faire prendre conscience, donc comme je disais, à ta tête et à ton cœur, que cette habitude ne sert pas ton objectif au bout du bout, final, par rapport à ce que tu as vraiment envie de faire, par rapport surtout à la personne que tu as envie de devenir, je te rappelle, qui est rattachée à ton identité. Donc, première clé, c'est essaye de prendre conscience des raisons pour lesquelles tu dois justement ne plus avoir cette habitude. C'est qu'est-ce qui fait que tu as envie justement de ne plus avoir cette habitude. Par exemple, tu te dis, je veux arrêter de trop réfléchir parce que cela me cause de l'anxiété. Là, tu vois, tu dis, effectivement, si tu es quelqu'un qui est comme moi, qui a tendance à trop réfléchir, être trop dans la tête, à te faire tous les plans sur la comète, des si, jamais il se passe ça, gna gna, etc. Et au final, tu as de l'anxiété, tu fais rien, ça te paralyse, etc. Tu vois, factuellement, c'est de te prendre une feuille et se dire, voilà, c'est de prendre conscience des raisons pour lesquelles tu veux changer cette habitude. Et donc, je veux changer parce que ça me cause tel tort pour moi, pour les autres, etc. Déjà, tu vois, c'est d'avoir cette prise de conscience de pourquoi tu veux casser cette habitude, cette mauvaise habitude. Ensuite, si tu as cette mauvaise habitude et que tu continues à faire cette mauvaise habitude, c'est parce que derrière, comme je te disais, elle t'attire, elle t'apporte quelque chose d'addictif, elle a une certaine récompense satisfaisante dans un certain sens. Et donc, pour pouvoir casser cette mauvaise habitude, la deuxième clé, c'est de comprendre justement déjà la récompense qui est associée à l'habitude que tu as aujourd'hui, positive, même si c'est une mauvaise habitude et que c'est, on va dire, une récompense négative, si tu la maintiens, c'est qu'inconsciemment, il y a quand même un petit truc positif que tu as. Donc déjà, essaye d'identifier ce petit truc positif qui fait que tu gardes cette mauvaise habitude. Et ensuite, essaye de justement te projeter et de comprendre la récompense que tu vas recevoir, que tu vas obtenir quand tu vas supprimer cette habitude, cette mauvaise habitude, et une récompense positive, bien entendu. Et donc, l'exemple, si je te reprends l'exemple de des gens qui réfléchissent trop, comme moi par exemple, et qui a tendance à être, que ça a tendance à générer de l'anxiété, c'est si je ne réfléchis plus autant, ça me permettra de ressentir de la paix intérieure, du calme et de la sérénité. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une récompense positive de se dire ça. Ensuite, la troisième clé, tout simplement, c'est, je pense que tu t'en doutes, c'est de remplacer cette mauvaise habitude par une nouvelle habitude. Le cerveau a horreur du vide. Donc si tu dis tout simplement que tu supprimes une habitude et que tu la supprimes, sans la remplacer par quelque chose, et comme il y a du vide, le cerveau va dire non, je vais la remplacer, moi je vais combler ce vide, et tiens, il y a cette mauvaise habitude que je connais déjà, que je sais déjà comment faire, et dans ce cas, je la maintiens. L'idée, c'est de laisser place à une nouvelle habitude qui, elle, pour le coup, va servir ton objectif final, va te permettre d'obtenir ce que tu as envie d'obtenir.
Et c'est pour ça que justement c'est intéressant de faire cet exercice des mauvaises habitudes après avoir identifié des nouvelles habitudes qu'on veut mettre en place, parce que comme ça tu as plein d'idées pour pouvoir remplacer cette mauvaise habitude par une nouvelle habitude. Et si je te reprends l'exemple des personnes qui pensent trop, la nouvelle habitude pourrait être, au lieu de trop réfléchir, je décide de faire de la méditation quotidienne, au moins 5 minutes par jour, pour essayer justement de me recentrer sur moi, de me reconnecter avec moi. Donc voilà les 3 clés pour t'aider à supprimer une mauvaise habitude. Et l'exercice que je te propose, je pense que tu t'en doutes, c'est tout simplement tu identifies une mauvaise habitude que tu as envie de supprimer et que tu appliques justement ces 3 clés et que tu remplaces cette mauvaise habitude par une nouvelle habitude. Donc, j'espère que tu as apprécié cet épisode sur les habitudes. Et justement, comme à son habitude, si tu as des questions, si tu as des interrogations, je suis là et donc n'hésite pas à me contacter. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.